Mes chers abonnés, aujourd'hui je vais parler en français. Du moins je vais essayer. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me contacter sur Messenger. C'est un ami de longue date, c'est un ami du quartier, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Il habite en France, et plus précisément, d'après ce qu'il m'a dit, à Tours. Et on a évoqué, avec une grande nostalgie, un passé glorieux. Il est sûr que beaucoup de jeunes ils vont me dire, il ne faut pas vraiment, c'est-à-dire trop s'attacher à son passé parce qu'on va rater son présent. On ne va pas vivre pleinement son présent. Ils ont raison dans un sens. Mais que voulez-vous? Ça, c'est inné chez nous. En tant qu'humains, on s'attache toujours à tout ce qui est ancien. Et on pense toujours que ce qu'on a vécu avant est peut-être plus intéressant que ce qu'on est en train de vivre, ou plutôt ce que vivent nos jeunes aujourd'hui. Je vais évoquer juste quelques caractéristiques de ce passé qu'on a évoqué, moi et mon vieil ami. C'est plutôt comme un frère, vous savez, nous avons grandi ensemble dans un quartier à Belvédère, à Casablanca. La rue, c'était rue Planquette. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est rappelé? Il m'a dit un truc bizarre peut-être, étrange aussi peut-être. Il m'a dit, on était pauvres, mais on était heureux. Et quand je dis pauvre, c'est-à-dire on ne vivait pas la pauvreté ou la misère, mais on n'a pas les privilèges des jeunes d'aujourd'hui. Et on avait évoqué une période où on allait tous ensemble et on prenait le train sans payer. On était une dizaine de personnes, tous du quartier, filles et garçons, et on prenait le train mais sans payer. Des fois on allait à Mohamedia, des fois on allait à Bouznika. Et on passait des moments vraiment inoubliables, des moments de joie et de bonheur incomparables. Et ce qui était aussi original dans le truc, c'est que c'était son oncle, un certain monsieur Larbi, qui nous payait à manger pour les 15 personnes. Tout le monde avait son truc à manger, tout le monde était à l'aise, donc c'est lui qui payait tout. À l'époque, il n'avait pas d'enfant, mais d'après ce qu'il m'a dit, il est un peu malade. Il a 74 ans maintenant, il est malade, et puis il rejoint son fils au Canada, donc il fait 6 mois au Canada et 6 mois au Maroc. Et puis il m'a parlé aussi d'un truc, c'est-à-dire on passait le temps à jouer dans la rue. C'était notre principale préoccupation. Et on jouait au foot. Il m'a dit ceci, tu sais Mourad, ce que j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit, moi j'ai toujours fait le gardien. Le gardien débute, bien sûr. Bien le goal. Et puis j'arrivais à, c'est-à-dire à barrer presque les tirs de tous les autres joueurs. Mais Mourad, il me laissait sur place. Je n'ai jamais su comment il faisait ça. Et c'est vrai dans un sens, parce que moi, quand je jouais, et pour être sincère avec vous, les gens, ils regardaient des fenêtres. Il y a même un gars qui était dans une société au 3e étage et il descendait jusqu'en bas pour me voir jouer. Parce que moi, je voulais créer ce qu'on peut dire le spectacle. Je
voulais pas juste jouer au foot, mais je voulais créer le spectacle. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que qu'on pouvait se déplacer chez les uns et chez les autres avec une grande liberté. Les portes étaient grandes ouvertes aussi. Et puis, il m'a dit, tu sais, Mourad, après 20 ans, je suis revenu au quartier, moi aussi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Il m'a dit, je suis revenu au quartier, je me suis senti étranger. Et puis, j'ai rencontré des, des gars de notre âge et de notre époque qui ont vraiment changé, qui ont même perdu la boussole. Il a indiqué quelques-uns que je connais bien sûr, il m'a même parlé de certains qui sont morts. Donc, qu'est-ce qui est bien pour nous en cette époque? C'était cette joie de vivre. On n'avait peut-être rien, mais on avait l'impression d'avoir tout. Comme a dit quelqu'un, on avait l'impression de dominer le monde, d'avoir le monde dans nos mains. Parce qu'on jouait, on se souciait de rien, on était heureux. Pour la télé, c'était pas vraiment très intéressant, à part les bandes dessinées si je me rappelle bien, de 18 heures, et puis par moment, Sahara, c'est-à-dire la soirée avec les variétés le samedi soir, peut-être aussi quelques films. Puis ce qui est intéressant, c'est que la télé, elle terminait à 23 heures. Et tout le monde était obligé de dormir. Il n'y avait pas d'autres occupations comme maintenant, le téléphone, le portable et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être c'était une belle époque. C'était une époque que nous regrettons dans un sens, parce qu'avec nos enfants, on a pas mal de problèmes. Ils ont beaucoup d'obligations, ils demandent beaucoup, et puis, c'est-à-dire, il faut beaucoup de moyens. À l'époque, non. Non, ça ne demandait pas grand-chose pour nos parents. On était dans la rue, on était heureux, on jouait, on ne demandait jamais de l'argent à nos parents. C'est pas comme aujourd'hui. Nos enfants, ils ont toujours besoin de quelque chose. J'ai un petit de 10 ans. Il n'arrête pas de me demander de l'argent. Je veux acheter ça, papa j'ai vu ça, papa il faut me donner ça, etc. etc. Et là, pour finir, vous allez me dire pourquoi j'ai parlé aujourd'hui en français, pour une raison très simple. C'est que mon ami qui habite en France, à Tours plus précisément, il m'a dit, tu sais, il y a ma famille, c'est-à-dire peut-être qu'il est marié à un Français, je ne sais pas. Il y a mes enfants aussi qui parlent français, donc si tu veux que je partage un peu ta chaîne, il faut me faire une petite vidéo en français. Donc, Fouad, cher Siouda Fouad, je te dédie cette vidéo. C'est pour toi. Bisous, bisous.